Les supporters du Real Madrid considèrent Arda Güler comme un digne remplaçant de Toni Kroos, jeune talentueux vainqueur de la Ligue des Champions et proche de quitter Madrid. Et pourquoi les maillots de Mbappé ne sont-ils pas encore apparus dans les magasins officiels? Dans cet épisode, nous parlerons de ces nouvelles et d'autres infos intéressantes. Je remercie ces personnes qui ont aimé cette vidéo et se sont abonnées à la chaîne. Vous êtes les meilleurs, nous commençons. Et nous nous rendons immédiatement en Allemagne, où les matchs des huitièmes de finale ont été joués et l'équipe nationale de Turquie a battu l'équipe d'Autriche 2-1. Mais regardez qui a fait ce résultat. C'est Arda Güler. Dans l'équipe nationale de Turquie, il est sorti en tant que titulaire et il a tiré les corners. Et 2 corners se sont avérés décisifs. D'abord, un centre à la première minute de jeu qui s'est finalement terminé par un but contre l'équipe nationale d'Autriche, puis un centre direct d'Arda Güler, qui a conduit au deuxième but. C'est une passe décisive directe du milieu de terrain turc et joueur de Madrid. C'est vraiment incroyable. Très incroyable. Je vais dans les commentaires pour lire ce que pensent les supporters de Madrid à ce sujet. Ils pensent beaucoup de choses. Le remplaçant de Toni Kroos. Il assumera ses responsabilités la saison prochaine car Toni n'est pas là. Un talent incroyable. Je pense qu'il aura beaucoup de temps de jeu la saison prochaine. Trop bon. Il apprend de son professeur Toni. Un jeune homme vraiment très étonnamment doué, en effet. C'est vrai. Arda Güler est un jeune homme incroyablement talentueux. Je souscris à ces mots et je regarde encore les statistiques d'Arda Güler lors du match Turquie-Autriche. 78 minutes sur le terrain. Aide à l'équipe non seulement en attaque, mais aussi en défense. Et la note pour le match est de 8 sur 10. Arda Güler est très intelligent et reste vraiment à l'Euro 2024. Nous avons la prochaine paire pour le championnat d'Europe de football en Allemagne, Espagne contre les hôtes, France contre Portugal, Angleterre contre Suisse. Pays-Bas contre Turquie. Tous les joueurs de Madrid qui ont participé au match des huitièmes de finale ont conservé leur position à l'Euro 2024 et continuent leur chemin. Oui, il y aura des confrontations intéressantes à venir. Par exemple, Portugal contre France ou Allemagne contre Espagne. Il y a des Madridistas. Donc pour qui allez-vous supporter? Commentez, ce sera intéressant de lire. Et maintenant, allons à la Copa América. Les paires des quarts de finale sont fixées. Notons la victoire de l'Uruguay sur les États-Unis. Fede Valverde joue pour l'équipe nationale d'Uruguay, l'un des leaders de l'équipe. Il a marqué un but lors de la phase de groupe. Mais avant tout, nous noterons combien il influence le jeu de son équipe nationale. Le match est devenu plus intéressant. L'équipe nationale du Brésil contre l'équipe de Colombie. C'est un autre groupe. Et ce match s'est terminé sur le score de 1-1. Non, Vinicius n'a pas marqué, mais Vinicius, Rodrigo et Militão étaient dans le 11 de départ de l'équipe nationale du Brésil. Quant à Vinicius, il a reçu un carton jaune et en plus manquera le match des quarts de finale de la Copa América. En outre, il y a eu un épisode controversé où Vinicius aurait dû obtenir un penalty, mais l'arbitre en a décidé autrement et n'a pas accordé ce tir au but. C'est bien sûr vexant, c'est scandaleux, mais néanmoins, l'équipe nationale du Brésil se qualifie pour les quarts de finale en deuxième place. Et cette deuxième place de l'équipe du Brésil les amène contre qui? Contre l'équipe d'Uruguay pour laquelle joue Fede Valverde. Les supporters de Madrid, nous devons encore choisir. Ou vous n'avez pas vraiment le choix, vous soutenez l'Uruguay ou le Brésil. Écrivez aussi dans les commentaires, mais ce sera une confrontation intéressante très bientôt. Brésil contre Uruguay. Et une autre nouvelle. Peut-être vous êtes-vous aussi posé la question de savoir pourquoi Kylian Mbappé, qui a déjà été officiellement présenté à Madrid, mais dont la présentation officielle n'aura lieu que le 16 juillet, est déjà joueur de Madrid, mais nous ne pouvons pas encore acheter son maillot de jeu dans les boutiques officielles du club. Il s'avère que c'est très simple. Oui, nous avions beaucoup d'attentes. Nous attendions l'annonce officielle que Mbappé est un joueur de Madrid. Ensuite, nous avons attendu que le contrat de Mbappé avec le PSG prenne officiellement fin. Cela s'est produit le 30 juin et maintenant, nous attendons acheter le maillot de jeu. Mais le retard est dû à 2 facteurs. Premièrement, il reste encore inconnu sous quel numéro de maillot Mbappé jouera encore à Madrid, cependant. Nous pensons c'est un numéro 9, mais au club, ni le joueur ni le club ne se sont complètement décidés. Et la raison numéro 2, la présentation officielle de Mbappé aura lieu le 16 juillet, officiellement. Et Madrid lui-même, le club lui-même, crée une certaine excitation juste avant cette présentation afin que nous puissions ensuite acheter tous les maillots de Mbappé lorsqu'ils seront officiellement en vente. Voilà 2 raisons. Je ne sais pas comment les prendre, mais je pense que très bientôt, nous verrons probablement ce maillot avec le numéro 9 de Mbappé en vente. Et une autre nouvelle. Un jeune joueur, vainqueur de la Ligue des Champions, quittera probablement Madrid cet été. Oui, je pense que vous avez deviné de qui il s'agit. C'est Nico Paz qui comprend qu'il aura peu de temps de jeu la saison prochaine.
Le jeune Argentin de 19 ans a déjà pratiquement conclu un accord avec Ligonès, selon le journal Marca. Il veut partir en prêt, il en a informé le club ne voudrait pas que le jeune talent quitte l'équipe première, car il est possible de faire des rotations, de l'utiliser dans certains matchs, mais pas lui-même veut jouer et veut jouer beaucoup. Une telle opportunité dans l'équipe principale de Madrid, nous comprenons, ne lui sera pas garantie, ne lui sera pas présentée. Donc, la situation est telle. Nico Paz va probablement être prêté à Leganés. Le club ne s'y opposera pas, car il respecte l'avis du joueur. Eh bien, nous lui souhaitons simplement bonne chance afin qu'il puisse encore mieux se développer là-bas et jouer au football adulte et non dans la deuxième équipe de Madrid. Et nous nous souvenons que Nico Paz a vraiment contribué à la victoire en Ligue des Champions, car il a marqué un but sur le terrain lors de la dernière édition de la Ligue des Champions. Mais après janvier, il n'est plus apparu sur le terrain avec l'équipe première. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne pour une raison quelconque, faites-le s'il vous plaît. Je vous en serai reconnaissant. Je vous serai reconnaissant si vous aimez et activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui apparaissent régulièrement sur cette chaîne. Nous suivons les joueurs de Madrid à l'Euro 2024 et à la Copa América. Écrivez qui gagnera 2 tournois, vos pronostics dans les commentaires, ce sera intéressant. Merci pour votre attention. Allô Madrid, au revoir.